Come, now's the time to worship. Come, now's the time to give your heart for your God. La majorité du temps, chaque personne est différente, même chez Dieu. Et ça aussi, il faut qu'on l'accepte. Dieu n'aimerait pas nous cloner. Et moi, j'aime pas non plus que quelqu'un me clone. J'aimerais pas non plus aimer ce type-là. Que quelqu'un soit un deuxième Pierrot, qu'il vienne là devant. OK. Chaque personne est différente et chaque personne est utilisée par Dieu d'une façon différente et ça, il faut qu'on l'accepte. Et la majorité du temps, quand je prêche, il y a un moment où je m'assieds, je prie. Ça peut être 2 minutes avant ou 2 heures avant, je ne sais pas. C'est comme si un télégramme venait du ciel et je sais que Dieu voudrait ce qu'il raconte. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette semaine, j'avais eu l'impression comme si Dieu m'appelait plusieurs fois à lire plusieurs versets bibliques. Et je savais, il voulait me parler de ceci. Et pendant 3 ou 4 jours, j'ai lu des textes. Et c'est important que quand on devient comme ça enceinte d'un message, est-ce qu'on peut devenir enceinte d'un message? Est-ce que c'est possible qu'on devienne enceinte du message? Est-ce que c'est possible que Dieu voudrait te dire quelque chose? Si quelqu'un ne te donne pas une info, mais tu es enceinte de quelque chose dans tes pensées qui, depuis toute la semaine, tu as en toi. Est-ce que ça existe? Et je crois que le temps va venir et ça va devenir de plus en plus fort où on a un message de Dieu, on devient enceint de ça, pendant toute la journée on y pense, aussi le matin, il y a quelque chose qui ne te lâche plus et j'aimerais bien te raconter un peu de ceci. Et ça, c'est l'histoire qu'on va lire plus tard, où Moïse, il sait, il est devant le Jourdain, et le pays promis est devant lui, mais il sait, il ne peut pas traverser, il ne va pas traverser. Pendant 40 ans, il était là avec le peuple dans le désert, il a rêvé du pays promis, et il dit, mais tu ne vas pas pouvoir rentrer, et tous ceux qui sont sortis, cette génération qui est sortie, lui, eux, ils vont tous mourir, sauf 2 personnes, et la nouvelle génération va traverser. Qui est donc au-dessus de 40. OK. Je voulais juste vous faire un tout petit peu peur. C'est OK? Moi, j'ai 39 ans. C'est OK, hein? Ça se voit pas, je sais. Mais Moïse est là. Il est devant le Jourdain. Et il se bat avec Dieu, et il voudrait tellement traverser, mais Dieu dit non, tu vas pas traverser. Mais il dit la seule chose que tu peux, c'est monter sur la montagne et regarde prophétiquement dans le pays, vois prophétiquement dans ce pays promis, dans ce Canaan où le lait et le miel coulent. Regarde là, et il monte sur la montagne et il regarde. Je sais pas. Mais le pays promis pour nous, c'est pas Israël. Le pays pour nous, c'est, pour toi, moi, c'est l'Allemagne, la Suisse, et si c'est en Autriche, c'est l'Autriche. Le pays promis, c'est pour moi, Allemagne dans le réveil. C'est la Suisse dans le réveil. C'est l'Autriche, la France dans le réveil. Mais je ne sais pas si tu connais ça. Tu crois que le Saint-Esprit a la capacité dans l'esprit d'emmener ton esprit, de l'élever, de le monter sur une montagne et tu regardes dans ce pays où il y a le réveil. Est-ce que tu as déjà rêvé du réveil? Est-ce que tu as, comme Moïse déjà, monté sur la montagne et tu as vu à ce pays que Dieu t'a promis, où le lait et le miel coulent, où il y a la libération, où il y a des miracles par milliers, où le monde est différent, où il y a la paix, où il n'y a pas de peur. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit a cette capacité
aussi cet après-midi peut-être d'élever ton esprit et tu es là et tout d'un coup tu peux sentir, voir, croire le pays promis dans ton esprit, tu le sentir, tu as soif de ceci, tout d'un coup tu es là. J'ai le droit 2-3 fois d'aller sur cette montagne. J'ai déjà raconté. La première fois, c'était à Majorque, il y a 30 ans, chez ce prophète Bob Mann, en haut de l'hôtel. Et j'ai vu l'Allemagne dans le réveil. J'ai vu prophétiquement ce qui allait arriver. Et ça a imprégné ma vie. Et je peux te dire, ça ne suffit pas d'entendre de belles histoires du réveil, mais c'est important que ton esprit puisse traverser, que ton esprit a la capacité de voir, de rêver, d'être dedans, dans le réveil. Et Moïse monte sur cette montagne et voit ce pays et il reçoit quelque chose de Dieu et il descend. Et il rassemble cette nouvelle génération. Les vieux étaient tous morts, il les rassemble tous et il leur dit quelque chose qui est triste, mais il dit, j'aimerais traverser avec vous, mais Dieu m'a dit, j'ai fait une faute, j'étais colérique. Deux fois, j'ai tapé sur le rocher. Et oui, le bâton, c'est l'autorité, il l'a malmené. Mais vous allez traverser, vous allez aller dans ce pays. Et quelque chose qui est très important, il essaie dans cette nouvelle génération de tout leur donner pour que dans le nouveau pays, ils ne fassent pas de faute pour prendre ce pays. Est-ce que vous croyez que c'est important? Il y a aussi un autre verset biblique, Jean 17, la prière. Jésus sait, il va s'en aller, il va quitter ses disciples la majorité du temps. Et tout d'un coup, il fait cette prière dans Jean 17, il donne toutes ses aspirations, il les donne à ses apôtres. Et ça, c'est la même histoire. Moïse les appelle à nouveau, encore une fois, je ne sais pas si vous comprenez, mais il les aime, c'est son peuple, c'est une nouvelle génération. Ils vont prendre le pays, Dieu va être avec eux, mais c'est important qu'ils apprennent certaines choses. Ces derniers jours, j'ai eu dans mon cœur, Pierrot, on est tout près, c'est tout près, le réveil, on est tout près du Jourdain et le Jourdain va s'ouvrir, on va traverser et on doit avoir cette attitude d'attente de rentrer dans ce pays. Il y a des chrétiens, ils pensent, on est dans le pays promis. Tu sais, nous, chrétiens, on est sortis d'Égypte, on est libérés de l'esclavage. On est libérés du péché, du mort, on a été rachetés, on est enfants de Dieu. Mais nous, chrétiens, on vit dans le désert. Je sais, on peut rendre le désert beau, on peut l'organiser, on peut faire des programmes du désert, mais c'est toujours encore le désert. Et je vais vous dire, on ne veut pas avoir des programmes du désert, on veut aller dans le pays promis. Quand tu as vu une fois dans l'esprit le pays promis et que tu as vu ce que Dieu promet, c'est écrit dans la Bible aussi, regarde juste dans cette nouvelle Jérusalem, tu vas comprendre. Quand tu vois ce pays promis, tu comprends dans ton cœur, tu ne vas plus jamais être satisfait d'un programme désertique, d'une animation du désert, mais tu vas avoir envie dans ton cœur d'aller dans le pays promis. Le pays promis, pour moi, c'est le réveil. Là, le pays où il y a le réveil. Et là, il y a le Jourdain. Et ce Jourdain empêche qu'on rentre dedans. Et maintenant, qu'est-ce que c'est ce Jourdain? Un fleuve dans l'esprit, c'est une puissance spirituelle dans l'esprit. Tu crois que là où tu es, dans ton pays, dans ta ville, dans ta famille, il y a des puissances spirituelles qui existent, qui n'ont aucun intérêt à ce que toi, tu ailles dans le réveil. Est-ce que tu crois que dans notre pays, dans les médias, dans la politique, dans les finances, dans tellement de choses, dans la religiosité, qu'il y a des puissances spirituelles qui ne veulent pas que ce Jourdain s'enlève? Aussi longtemps que tu es de ce côté du Jourdain, ils peuvent encore en partie nous contrôler. Mais quand le Jourdain va s'ouvrir et que tu rentres dans le pays promis, aucune force spirituelle ne pourra t'empêcher, sauf toi-même. Et ça, c'est ce que Dieu m'a montré cette semaine, ce qu'il m'a mis sur le cœur. Il dit, Pierrot, on est tout près du Jourdain. Comment est-ce que le Jourdain s'est ouvert? Ça, c'est une super histoire dans la Bible aussi, où Josué a dit, demain matin, soyez saints, et les prêtres doivent venir, et vous devez porter l'arche de l'Alliance. Et au moment
où les prêtres mettent le pied dans l'eau, le Jourdain s'est arrêté. Et je peux te dire, il y a 3000 ans, le Jourdain était un très grand fleuve. C'est pas ce que c'est aujourd'hui. Au moment où ils ont mis leurs pieds dans le Jourdain avec l'Arche de l'Alliance, l'eau s'est arrêtée et ça s'est devenu de plus en plus. Et il n'y avait pas de main, mais à part la puissance de Dieu. Et tout le peuple traverse. Et au moment où ils ont traversé, le Jourdain se referme et coule de nouveau. C'est une histoire fantastique. J'ai demandé Dieu, mais comment est-ce que ce Jourdain va s'ouvrir? Tu sais ce qu'il a dit? Mon onction. L'arche de l'Alliance va être plus forte et plus forte, plus forte et plus forte. Pas seulement sur des hommes et des femmes de Dieu, mais sur des hommes, femmes, tout normaux qui sont peut-être assis là dans la salle. La puissance de Dieu, pas parce que tu as fait quelque chose toi. L'onction va devenir plus forte, plus forte, plus forte. Et tout d'un coup, tu vas être devant ce Jourdain et tu dis, ouvre-toi. Et tu vas voir ces puissances spirituelles qui ont empêché que le réveil vienne, que les gens viennent à Christ, qui empêchent que ces foi, qu'ils ont de la libération. Ces puissances spirituelles vont s'arrêter et on va traverser. Je ne sais pas s'il y a des leaders de groupes de maison, des gens qui prêchent ou qui ont des pasteurs, mais je peux te dire, commence à prier et j'aimerais être quelqu'un comme ça. J'aimerais avoir cette onction que dans mon groupe de maison, dans mon groupe de prière, quand j'apporte la parole, les gens reçoivent. J'aimerais traverser des Jourdains avant pour que toute puissance spirituelle qui veulent contrôler les gens s'en aille au nom de Jésus. Si on n'avait pas eu l'arche de l'Alliance, on n'aurait pas traversé le Jourdain. Et je peux dire, cette arche de l'Alliance va revenir. Ça va devenir de plus en plus fort. Alléluia. Est-ce que vous avez soif de cela? Tu sais, j'aimerais pas te prêcher, te faire une prédication et t'amener pendant 30 ans de belles histoires pour que tu sois satisfait dans un désert. Moi, je préfère avoir les gens les plus chaotiques qui ont soif de traverser et d'aller dans le pays promis. Tu as le droit d'être chaotique. Je reçois maintenant des lettres de pasteurs, je sais très bien. J'aimerais lire plusieurs passages bibliques. Vous savez, cet après-midi, je fais le travail de Moïse. Moïse a mis les choses à cœur au peuple, qu'ils doivent se préparer pour être prêts pour traverser dans ce Canaan. Et Moïse avait un problème parfois pour parler, alors il avait un frère. Comment il s'appelait? Aaron. Et cet après-midi, Aaron, c'est Martine. Je t'appelle de temps en temps Aaron, c'est OK? Aaron. L'ivoire de Deutéronome 5, 29 à 35. C'est ce que Moïse commence à raconter à son peuple. Je vous ai dit, ne tremblez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, conformément à tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, depuis le désert. Tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant tout le parcours que vous avez effectué jusqu'à votre arrivée ici. Malgré cela, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui marchait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel a entendu votre parole. Il s'est retiré et a juré. Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos ancêtres. Moïse raconte des choses qui se sont passées auparavant. Dieu a dit plusieurs fois, allez traverser, prends cette ville. Vous connaissez l'histoire. Il y a ces 12 espions qui ont sorti, qui ont regardé le pays, et 10 reviennent. Ils ont dit, c'est la catastrophe. Les gens sont si grands, ils sont si forts, ce sont des géants, ils vont nous dévorer. 2 ont dit, non, non, il faut que vous ayez la foi, Dieu va nous donner le pays. Mais une grande partie n'ont pas cru.
Et Dieu était fâché parce qu'ils n'ont pas fait confiance. Les peurs étaient plus grandes. Et ça, c'est quelque chose qui va venir. Si nous, on veut rentrer dans ce pays, Dieu va de nouveau commencer à parler. Fais ceci, fais cela. Va dans cette ville, priez. Va dans cette tour. Va chez cette personne. Ouvre un groupe de maisons. Loue cette salle. Et maintenant, tu peux soit croire en Dieu ou tu peux dire non. Non, j'ose pas. Tu sais pourquoi est-ce que les gens n'ont pas cru? Pourquoi est-ce que tous devaient mourir? Parce que pendant 40 ans ou encore plus, c'était des esclaves auparavant. Ils n'avaient pas de sentiment de valeur. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important. Vous, les chrétiens, tu n'es pas un esclave, tu es un enfant de Dieu. Et si Dieu dit à son enfant, fais ceci ou cela, va en avant ou cela, alors tu peux aller. Personne et rien ne peut te freiner. Et je crois que c'est la chose la plus importante qu'on doit apprendre. Il y a un temps qui va arriver dans ce nouveau pays où Dieu va parler, surtout quand le réveil va être là. Il y a une personne qui va faire quelque chose qui va changer toute une ville. Mais en ce moment, il faut qu'on soit dans ce temps. On a encore ces pensées désertiques. On entend la parole et tout dans notre esprit. Il faut qu'on emmène notre esprit dans le réveil. Alors quelque chose va se transformer et on sera capable, quand Dieu nous appelle, de faire de très grandes choses. Amen. Et je crois que c'est ce temps où les gens vont se lever. Sans doute, vous avez entendu il y a quelques semaines un jeune homme, Chris Schuller. Sans doute, vous avez vu sur YouTube déjà un jeune homme, un croyant, il est jeune chrétien. Dieu lui a parlé et a dit allez dans cette ville en Allemagne et allez évangéliser. Tu comprends? Et, maintenant, faites chercher de l'argent et aller. Et il n'a pas dit c'est impossible. Non, ils sont allés avec eux. Dieu était avec. Beaucoup d'entre vous étaient avec. Et beaucoup de gens ont vu des choses fantastiques. Un homme entend la voix de Dieu, tu comprends? Et je crois que c'est quelque chose qui est tellement important. Les temps vont arriver où Dieu utilise des gens normaux comme toi et moi et ils enlèvent la pensée d'esclave et disent je suis enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, ce passé n'est pas important. C'est pas important ce que tu as fait dans ton passé ou comme bêtise, comme chose grave. Moi, tu es mon enfant, je te oins, je t'ai appelé, tu vas aller et tu es justifié par cette foi. Et ces temps vont arriver que le peuple de Dieu n'est pas allé et Dieu était fâché. C'est pour cela qu'il devait mourir dans ce désert. Et cette nouvelle génération s'est levée après. Aaron, t'es prêt? 4:24. Nee, Entschuldigung. Was Falsches gesagt. Ja, 6 von 1 bis 12. Und dies ist das Gebot, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen. Deutéronome 6, 1 à 12. Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel votre Dieu a ordonné de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes tes prescriptions et tous les commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps. Tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique afin d'être heureux et de devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux.
Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes, bonnes villes que tu n'as pas construites, des maisons pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as pas remplies, des citernes que tu n'as pas creusées, et des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras à satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Hier vielleicht 7 von 13 bis 15 noch. Maintenant encore 7, 13 à 15. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira tes enfants, le produit de ton sol, ton blé, ton vin nouveau, et ton huile, les portées de ton gros et de ton petit bétail, dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez eux ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Égypte que tu connais, mais il en frappera tous tes ennemis. Le deuxième texte, c'est un texte, ils sont dans le nouveau pays, et je trouve ce qui est dit là, dans ce nouveau pays, dans ce temps du réveil, il n'y aura pas de maladie. Ceux qui servent Dieu ne seront pas malades. C'est écrit dans la Bible. Ce Dieu va être nous. Il n'y aura plus de délivrance pour les chrétiens. Tu seras libre au moment où tu traverses le Jourdain. Tu es le plan de Dieu, tout va s'enlever. Tu n'as plus besoin d'avoir de cure d'âme. Tu n'as même pas besoin de son numéro de téléphone. Tu n'auras pas le temps pour faire la cure d'âme. Mais tu iras dans le pays promis. Et tu verras comme la bénédiction de Dieu est sur toi. Et je peux te parler de ce pays promis encore, de tous ces rêves, tout ce qu'il y a dans ce réveil. Tu ne vas plus construire de maisons, elles seront construites, les citernes vont être remplies et l'eau sera déjà dedans. Tu vas être béni et béni et béni. Et c'est la preuve qu'on n'est pas dans le nouveau pays, c'est que ce n'est pas encore là maintenant. Si je suis vraiment franc, chez les chrétiens, il y a presque autant de malades que chez les non-chrétiens. Il n'y a pas de grande différence. Bien sûr, aujourd'hui, il y a encore des miracles, il y a des guérisons qui se passent, mais on vit dans ce désert. Les hommes d'affaires chrétiens ne sont pas plus bénis que les autres. Vous savez comment je sais. Quand j'étais nouveau chrétien, j'étais homme d'affaires. J'ai appris à connaître un grand homme qui s'occupe des impôts. Et je demandais, tu connais les chrétiens? Oui, un tiers sont chrétiens. Je pensais, oui, c'est ceux qui font le plus de bénéfices. Il dit, non, c'est ceux qui ne payent pas leurs factures parce qu'ils ne vont pas bien. Tu sais, quand tu es dans le monde des affaires et que tu es chrétien, c'est pas si facile. Tu as une fois ta conscience, l'esprit, et à la fois tu as toutes ces puissances démoniaques qui ne veulent pas que ça marche. Mais je peux te dire, quand tu es homme d'affaires et que tu es à ton compte, quand le réveil vient et que tu as le plan de Dieu et tu vas voir comme ces bénédictions vont venir. Tu vas vivre dans l'abondance. Et Moïse sait tout ce qui va se passer, mais il a des peurs. Vous savez quelles étaient ses peurs? Ses peurs étaient si les Juifs passent et prennent le pays, ils ont pris la première ville, la deuxième ville, la troisième. Ils disent, oh, c'est confortable ici, maintenant on dépose les bagages. Dieu veut que le peuple prenne tout le pays. Et il y a des centaines de kilomètres sans camions, sans avions, sans hélicoptères, sans rien, tout à pied. Ils ont pris tout le pays. Dieu voulait qu'ils prennent tout
le pays qu'il chasse ces peuples démoniaques, ces géants qui étaient là, ces mélanges entre puissance démoniaque et humain, qu'il les chasse pour qu'ils enlèvent tout, pour que le pays soit vraiment libre. Ça, c'était le plan de Dieu. Quand Dieu nous emmène dans le réveil, c'est pas pour dire « Oh, c'est beau ». Un évangéliste va dans le réveil. Le premier soir, il y a 30 personnes qui se convertissent. Maintenant, on fait une église. Maintenant, on se confortable. On fait des beaux chants. Maintenant, on sait comment ça marche. Non, non. Alors, on continue. Prochaine ville, prochaine ville. Mon onction va être avec toi. Les puissances démoniaques vont reculer, reculer. Ils disent, vous, Père, quand vous êtes dans le pays promis, n'oubliez pas votre Dieu, n'oubliez pas de m'aimer, n'oubliez pas de me mettre en première place, n'oubliez pas de raconter à vos enfants, à vos petits-enfants ce que Dieu a fait. Et il dit encore, si vous vivez ce réveil, quand vous êtes dans le pays promis et que vous êtes dedans, ne pensez pas que vous avez eu le pays parce que vous êtes fantastique ou super. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec cette parole? Tu sais, quand le réveil vient, je vais raconter quelque chose du réveil. Le réveil, les dernières centaines d'années, il y a eu beaucoup de réveils. Certains réveils ont duré 30, 40, 50 ans. Le réveil, ça devrait normalement aller dans plusieurs générations. Mais certains réveils, après 3, 4 ans, se sont éteints. Certains en 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié de donner tout honneur, toute gloire à Dieu. Ils pensaient, ils sont tellement super, tellement fantastiques. Ils ont oublié que c'était le Saint-Esprit, c'est que Dieu a donné grâce. Et ils n'étaient pas préparés à avoir le réveil. Et le réveil s'est arrêté. Et ça doit être une chose les plus terribles. Moi, j'ai promis à Dieu, quand le réveil commence et tu me laisses entrer dans ce pays, je vais essayer jusqu'au dernier jour de ma vie d'être là dans ce réveil, d'aller là où tu me veux. Pas de dire maintenant, vous continuez, on est là, j'ai mon jardin. Non, je voudrais aller là, ce que Dieu a promis. Et c'est ce que Dieu veut nous mettre dans nos cœurs quand le réveil vient. Est-ce que tu es prêt, peu importe ce que ça coûte, d'aller dans cet endroit, cette ville, de dire cette prière que lui veut ou que tu veux juste prier pour tes besoins? Maintenant, j'arrive au dernier point. Quand le réveil arrive, est-ce qu'il y a d'autres puissances spirituelles qui sont là, dans ce pays du réveil? Et ces puissances sont plus sérieuses. La puissance de Dieu, l'onction va être si forte sur toi, mais le danger que si tu n'écoutes pas, que cette onction te détruise. Ce que je dis, c'est quelque chose de très, très sérieux. Mais oui, mais tu dis peut-être oui, c'est donc un Dieu de grâce dans le désert. Oui, bien sûr, je connais ce Dieu de grâce. C'est tellement fantastique qui nous donne grâce. Mais je sais que quand tu auras le réveil, et le réveil est saint, c'est important pour Dieu, alors il faut que tu respectes tout ça quand tu rentres là-dedans. Je te donne un exemple. Quand Jésus est allé au ciel, 40 jours plus tard, il y a ce déversement de l'esprit sur la terre. Des milliers de personnes se sont converties. L'Église a commencé. Il y a cette fameuse histoire de Ananias et Saphira. Est-ce que ça a à voir quelque chose avec la grâce? Tu comprends? Pendant le culte, tous les deux, ils sont morts pendant le culte. Pourquoi? Parce que c'était un temps saint. Et je te dis, quand le réveil commence, le temps saint va arriver, ces choses, on va les vivre. Dieu m'a déjà enseigné et je peux te dire, c'est pas facile. Quand j'ai commencé avec le ministère, quand j'étais délivré, converti, donc Dieu m'utilisait puissamment. Dieu m'a dit, il y a 2 villes où je voudrais pas que tu y ailles. Et après un temps court, il y a une grande personnalité d'une des villes qui m'a invité si je dois prêcher. Mon épouse me disait, Pierrot, fais attention, Dieu t'a dit, il ne faut pas que tu ailles dans ces 2 villes. Alors, j'ai réfléchi longtemps parce que cette personne qui m'a invité, elle était très importante. C'était une grande porte qui s'ouvrait pour moi, une opportunité. Et je disais à mon épouse, ouais, ça fait déjà un certain temps que je vais dans cette ville. Le résultat, le soir, je rentre avec une nouvelle voiture
sur l'autoroute, sur la descente d'autoroute, la direction assistée s'est cassée. J'avais presque un accident. Et quand je suis rentrée, j'étais aveugle d'un œil. C'est écrit dans mon livre pour ceux qui n'ont pas déjà lu. Et maintenant, cette question, Dieu, comment est-ce que tu peux autoriser quelque chose comme ça? Dieu m'avait prévenu. Et je disais, Dieu, pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi cette ville? Dans cette ville, il y a des forces très puissantes, occultes, très fortes, et je voulais te préserver. Ils t'ont maudit, tu y allais, et ça, c'est le résultat. Maintenant, beaucoup de chrétiens disent, c'est quelque chose de grave. Et je peux te dire, non, c'est pas grave, parce que j'ai appris l'obéissance. Et je sais, plus fort l'onction vient, plus l'autorité vient, plus toi tu rentres dans ce pays, dans ce réveil, et que Dieu t'utilise. Je veux te dire, et n'essaie jamais de faire de faute. Essaie d'être obéissant à Dieu. Il y a d'autres règles, d'autres puissances. Maintenant, on est en première classe dans le désert. Aide-moi. On a besoin d'un rendez-vous chez le pasteur. On a besoin de délivrance, de prière. Mais je peux te dire, ce Jourdain va s'ouvrir et tu vas aller de l'autre côté. Dieu va t'utiliser. Son onction va être sur toi. Et là, Dieu va avoir un plan pour ta vie. Et si tu es dans ce plan, que tu rentres dedans, la main de Dieu est sur toi, et Dieu sait très bien, au travers de toi, des centaines de personnes, il va atteindre. Et si tu prends tes propres chemins, ça ne t'intéresse plus, ou tu t'intéresses à l'argent ou manipuler des gens, alors ça peut que tu sois jugé. Tu es sauvé, mais tu es sorti du plan de Dieu. Et si beaucoup de gens ne réalisent pas le plan de Dieu ne va pas se réaliser. J'aimerais que cette prière de Jésus, ton règne vienne, ta volonté vienne, que ça se réalise. La Bible dit, Dieu est un Dieu du feu. Est-ce que c'est juste? Mais il est un Dieu jaloux et un feu qui détruit. Dieu vient. Mais s'il y a une mauvaise motivation en nous, peut-être la gloire, l'orgueil, je ne sais pas ce qui est en toi, ou la puissance, alors tu vas apprendre à connaître ce Dieu du feu, ce Dieu jaloux, et il y a quelque chose, il va détruire quelque chose en toi, et ça peut faire mal. Ce Dieu du feu, c'est un Dieu qui détruit, et on a à apprendre à le connaître dans ces temps-là, et c'est bon comme ça. Maintenant, j'ai encore une question aujourd'hui, à la fin de cette prédication. C'est maintenant, il y avait ce Jourdain ici, ce fleuve, et Dieu voudrait te demander, toi, est-ce que tu es prêt à traverser? Est-ce que tu es prêt à payer ce prix? Tu ne vas pas jouer de l'autre côté. C'est dangereux. Est-ce que tu es prêt à traverser? Josué a fait traverser toute son armée. Ils sont allés de victoire en victoire et ils ont un échec. Mais un soldat, il a caché des choses sous sa tente et toute sa famille est morte. Nous, va apprendre à le connaître, ce Dieu. Il n'y a pas de réveil sans ce Dieu du feu, ce Dieu qui détruit aussi. Je peux te dire, ce jeu de jouer avec Dieu, ça va s'arrêter. Je ne veux jamais enthousiaster quelqu'un pour qu'il aille de l'autre côté, mais j'aimerais vraiment qu'au fond de ton cœur, que tu réfléchisses. Est-ce que je suis prêt, si Dieu m'appelle, quand ce Jourdain s'ouvre, est-ce que moi, je suis prêt à donner ma vie en tant que sacrifice vivant à faire ce ministère, à traverser? Ou est-ce que je préfère être dans le désert, être béi, survivre jusqu'à ce que le Seigneur revienne? J'ai ma famille, j'ai mon travail, j'ai un peu d'argent, je vais avoir ma retraite, je vais un peu voyager. Beaucoup de chrétiens pensent comme ça. Dieu nous laisse libres. Mais commencez chez toi, tout au fond de ton cœur. Est-ce que tu es prêt à rentrer dans ce nouveau niveau?
Est-ce que tu es prêt à dire, si tu appelles, je sais, je suis faible, mais est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je suis prêt, je veux traverser dans ce niveau, je veux aller dans ce réveil, dans cette nouvelle dimension, je veux voir quand la puissance de Dieu vient et toute puissance démoniaque doit partir. Quand je mets mes pieds dans une pièce, il n'y a plus de puissance démoniaque qui est là parce que je suis là, parce que Dieu a déjà chassé ces puissances. Tu n'as pas besoin de combattre les puissances démoniaques parce que Dieu est devant toi, il va chasser devant toi. Le temps du jeu va être fini dans ce temps-là. Cette semaine, je peux vous conseiller Deutéronome 5, lisez voir les 20 premiers chapitres. Il y a tellement de paroles sur la prise du pays. C'est vraiment, Dieu voudrait, comme Moïse a préparé son peuple, Moïse veut préparer le peuple au réveil. La réponse ne va jamais être dans ta tête. L'enthousiasme peut faire que tu donnes une réponse de ta tête. Dieu seul, avec son esprit, peut toucher ton cœur. Ta tête dit tu ne peux pas y arriver, mais dans ton cœur, il y a une soif. Au fond de ton cœur, il y a une soif de prendre ce pays. Au fond de ton cœur, il y a vraiment une soif de voir que tes enfants, tes petits-enfants aillent dans ce Canaan, pas cette Allemagne, cette Suisse d'aujourd'hui qui est devenue sans Dieu, mais tu voudrais que ta descendance grandisse avec Dieu, que toute ta famille soit dans le réveil. Tu es en partie responsable de cela. Dieu lui-même appelle. Dieu lui-même nous rend capables. Dieu lui-même appelle notre esprit comme ces 12 espions qui sont allés dans le pays pour regarder le pays. J'aimerais bien donner la liberté au Saint-Esprit maintenant. Écoute maintenant et tu sens maintenant que Dieu t'appelle dans l'esprit à rentrer dans ce pays. Tu sens que Dieu t'appelle maintenant d'être un Josué, à prendre le pays, d'aller. Si tu sais que Dieu t'appelle d'être un Josué, et tu peux déjà commencer dans l'esprit à prendre le pays, alors lève-toi simplement et marche là dans la salle. Ne t'occupe pas des autres, mais si, comme dans l'esprit, comme ça tu rentres dans ce pays, c'est comme dans l'esprit tu dis, moi je vais rentrer dans ce pays, maintenant prophétiquement je rentre déjà, je traverse ce Jourdain, un moment dans l'esprit maintenant, je vais prendre ce pays, je veux prendre ce pays. Toi qui peut-être es chez toi, tu peux le faire chez toi à la maison, ou toi qui écoutes, viens, tu peux chez toi à la maison, lève-toi et marche dans ta chambre. Tu peux plus tard aussi mettre tes chaussures et je veux prendre un bout de pays dehors, je veux être un Josué, j'aimerais diriger les gens, je veux le vivre ça, je veux être un leader. Il y en a certains qui sont là, qui marchent maintenant, et cette semaine, tu as senti cet esprit de mort comme ça. Tu l'as senti toute la semaine. Il y a quelque chose qui est allé contre toi toute cette semaine. Et le Seigneur dit, maintenant lève-toi et dis à cet esprit de mort,
il doit s'en aller. Et tu vas voir que cette pression que tu as sentie ces jours, elle va s'en aller, cette pression. Ça va s'en aller. Résiste à cette mort et tu vas voir comme la vie de Dieu va venir, va venir. C'est un temps, c'est ce temps maintenant, dit Dieu, où mon peuple prophétiquement va aller dans les pays. Tu vas prendre le pays. Certains sentent comme la main de Dieu, l'onction te touche maintenant. Ça te touche. Ça te touche. C'est comme si l'appel de Dieu venait très fort pour entrer dans ce pays, pour regarder dans ce pays, Canaan, le pays promis. Je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle. Dieu touche tes pieds maintenant. C'est là maintenant. C'est là. Merci Seigneur que des anges viennent quand ton peuple prophétiquement va dans l'obéissance, que ça va venir, que ça va venir. Père, et là où des gens sont là, où des gens marchent maintenant dans l'esprit, où des malédictions se sont touchées, ils doivent être brisés maintenant. Père, des malédictions vont être brisées au moment où ils marchent. Les malédictions sont brisées, brisées. Ils vont être brisés. C'est un Dieu merveilleux. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Tu es en train de marcher. Toute ta semaine, tu avais des douleurs de dos et tu avais des douleurs dans le bas-ventre. Ça vient aussi de cette colonne vertébrale du dos. Viens devant maintenant, ici. On va prier que ça s'arrête. Le Jourdain, c'est ouvert, c'est arrêté. Et on va prier que maintenant, il y a un temps de miracles qui se passe pour que des guérisons se passent. Now's the time to worship. Come, now's the time.